Première question, Biche. Ton collier aujourd'hui, est-ce que tu l'as toujours avec toi? Ben alors ça, c'est une bonne question. Ça m'a posé une colle parce que je j'ai pas le collier. Je me demande si je l'avais gardé après l'édition ou pas. Ou je me demande même s'il n'avait pas été remis en jeu l'année suivante. Ok, Ça, je sais plus. Je sais pas si toi, tu as des souvenirs, mais je sais pas, je sais plus, mais en tout cas, tu l'as plus chez toi, quoi. Il ne t'a pas suivi. je l'ai pas chez moi, non. Alors peut-être que je l'ai dans mes affaires et qu'il me porte la poisse, mais non, non, je sais pas où il est. Est-ce que tu as pardonné la trahison de ton équipe? On commence fort. Euh, J'ai vu qu'il y avait Anne à côté de Valentin sur le canapé. Oui, elle t'écoute. Et non, non, ouais, j'oublie pas, mais j'ai pardonné. J'entends pas Anne par contre. J'oublie pas, mais j'ai pardonné parce que bon, j'en veux à mon équipe, mais je m'en veux aussi à moi-même. Donc voilà, il y a plusieurs circonstances qu'on fait que. Qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est un live, hein. Il y a plusieurs circonstances qui fait que je suis sorti beaucoup trop tôt et bon, j'ai été trop tendre et voilà, il y a certaines personnes qui ont profité de mes faiblesses, c'est vrai. Maintenant, ça fait partie du jeu et il faut savoir passer à autre chose. Donc, si je comprends bien, tu t'en veux à toi-même, mais également à d'autres personnes, apparemment, dont Anne, si j'ai bien compris. Pas en particulier, mais voilà, on va dire que stratégiquement, j'ai pas été bon. Je pense qu'il y a des personnes qui l'ont senti et, et qui en ont tiré profit. Mais voilà, comme je dis, je m'en veux plus à moi-même qu'aux autres parce que je suis arrivé sur cette édition-là manifestement beaucoup trop tendre, sans être Confiant? vraiment conscient de tous les enjeux et de tous les jeux de pouvoir qu'il y avait autour. Un peu la fleur au fusil et voilà, ça m'a porté des faux quoi. Mais tu te rends compte quand même que tu as marqué l'histoire de koh. Ouais, malgré moi, oui. Ouais, je me rends compte. Bon, Héros ou zéro? bah là, je pense que si Claude avait été sur les chaises avec nous, on aurait eu la réponse de suite, hein. Et bon, à ma décharge, j'avais jamais vu un épisode de koh avant, et voilà, j'ai pas bien réalisé la portée de mon geste, et puis je me sentais pas du tout en danger, quoi. Donc, je suis pas méfié. Ouais, est-ce que c'est un fardeau qui est lourd aujourd'hui à porter pour toi encore? C'est un fardeau qui est assez lourd à porter parce que c'est quelque chose qui me suit quand même. Maintenant, on va pas se mentir, le fardeau, il a été allégé par l'émission de ce vendredi, hein. C'est vrai, quand j'ai vu ce que un grand aventurier comme Théoura était capable de faire, je me dis que moi, j'ai fait du chemin depuis parce que voilà, il faut se rappeler que j'ai trouvé un collier d'immunité aussi l'an dernier et que je l'ai sorti au bon moment. Bravo. Donc voilà, alors que bon, un grand aventurier comme Théoura est capable de faire 75 éditions et de se faire jeter 75 fois en ayant le collier, je pense. Donc le fardeau, c'est un peu allégé. Donc tu penses que t'as pris ta revanche sur la première édition. On peut dire ça, ouais. En tout cas, j'ai appris de mes erreurs et ça m'a beaucoup servi pour la suite des aventures. Mais apprendre de tes erreurs, de toute façon, c'est une de tes qualités. Je me rappelle de toi à l'école, voilà. Tu ne faisais jamais deux fois la même erreur. J'ai l'impression qu'on dévie là. Ok, excuse-moi, merci de me recadrer. Euh, donc justement, si on parle de toi, de tes qualités, tu te considères comme quel aventurier? Manipulateur, instinctif, naïf? Alors, je ne dirais pas manipulateur, je dirais que je suis un aventurier passionné, passionné par le sport et l'envie de gagner, et passionné aussi par peut-être les affinités, le mérite, tout ça. Et voilà, je réfléchis pas tant que ça. Et cette naïveté, ça m'a coûté cher la première année. Maintenant, Et c'est quelque chose que j'essaye de tempérer. l'élimination de Leslie, par exemple, c'était quoi? Ah oui, tiens, aussi. Et cette De Dan, quoi? c'était par affinité, c'était quoi des éliminations que tu appellerais comment? Plutôt. Mais c'était, je dirais, plus de l'ordre de la survie. Parce que autant moi, je suis passé à autre chose. Et bon, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, je m'en veux beaucoup pour la première année. Autant maintenant, je me sens
je me sens pas autant en confiance et grand bien m'en fasse. Mais du coup, je me méfie des aventuriers qui sont autour de moi. Et voilà, quand on se sent en danger, eh ben, on est obligé de faire ce qu'il faut faire pour survivre. Mais Si encore je une peux rajouter fois, une on est sur de Denis, l'instinct et de la passion, pas du calcul. comment on passe, Denis, je me permets, hein. Euh, Comment on Il se passe permet beaucoup de d'un choses, j'ai l'impression. Allez-y, Michel, le caméraman. comment on passe d'un aventurier zéro à un aventurier énorme? On- Bon, déjà, c'était dur de faire moins bien. Et d'autre part, si j'avais été énorme, je serais allé sur les poteaux, ce qui n'est pas arrivé. Hmm. Donc, merci Michel, hein, mais je pense que il n'a pas écouté. Non, mais Si, c'est pas j'ai grave, j'écoute, moi. vas-y, t'inquiète. Mais je pense que voilà, j'ai fait attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je me suis un peu documenté aussi sur l'aventure, le jeu, ce que je pouvais faire de mieux. Et ça a porté ses fruits. Maintenant, aventurier énorme, non, je n'ai pas réussi à aller au bout, quoi. Ça, c'est un grand regret. Tu penses que tu arriveras un jour à remporter koh Hum, compliqué. Il y a beaucoup d'aventuriers, il y a beaucoup d'obstacles. C'est pas facile, j'espère, mais je sais pas. Je sais pas si j'en suis capable. C'est quoi ton épreuve fétiche? Tout aventurier a une épreuve fétiche. Ouais, j'aime bien les épreuves dans l'eau. Mhm. Ça a beaucoup plu. Les épreuves dans l'eau et ouais, je dirais que c'est ça. Oui, c'est vrai que tu es un grand nageur. Ouais, 1m71. Et, je regarde un petit peu s'il y a des questions qui tombent sur le live. Il y en a une qui vient de tomber à l'instant. Est-ce que tu serais capable de trahir ta couleur lors d'une réunification? C'est dur ça comme question. J'ai l'impression qu'on s'éloigne beaucoup du collier et je suis pas loin d'évoquer mon droit de retrait. C'est les questions des Euh, internautes, hein. Moi, je suis juste leur porte-parole. je suis en train de me demander si c'est un truc qui est déjà arrivé. Après, c'est dur. Je repense à l'année dernière où on avait une équipe très soudée, on a avancé ensemble. Voilà, on n'a jamais envie de trahir ses coéquipiers. Et encore une fois, moi, je suis un aventurier, je pense, passionné et qui suit son cœur naïvement. Donc, c'est vrai que ce serait quelque chose de compliqué pour moi de trahir mes couleurs. D'accord, ok. Ce serait compliqué, mais pourquoi pas, quoi. C'est une question, ça? Non, non, c'est à résumer. Et, est-ce que du coup, tu te reconnais un petit peu en Théora? Tu penses que tu es notre Théora à nous? Oui, parce que c'est un aventurier hors pair. Non. Oui, je me suis un peu reconnu en lui, mais sachant que lui, je pense qu'il m'a bien surpassé. Hein, Mhm. parce que il sentait que Charlotte allait pas sortir le collier. Il avait le collier, il y avait quand même tout ça qui puait bien du cul toute la journée, et il a choisi de pas le sortir. Et sachant que c'était pas la première fois que ça lui arrivait, si j'ai bien compris, et qu'il est abonné aux déceptions. Donc, je pense que Théora, il va encore bien plus loin. Ah oui, ok, toi, tu es un mini Théora. Ouais, c'est ça. Que ce soit sur les épreuves ou sur l'oubli du collier, quoi. Bravo. Mais tu penses que du coup, tu aurais pu remporter cette première édition de koh si tu n'avais pas eu un coup de Trafalgar comme celui que tu as vécu? Non, aucune chance. Ah, aucune chance, d'accord. Autant l'année dernière, je me sentais très bien. Je suis sorti à la régulière, on va dire, sur une épreuve sportive où je peux en avoir à personne. On n'a pas été bon avec mon binôme. Mhm. Mais non, la première année, c'est clair que non, j'étais nul. Donc, la question qui vient de tomber en live aussi. Quel autre aventurier t'a vraiment impressionné sur les éditions précédentes? Bien sûr, pas obligé, je sais que tu veux parler de Valentin ou moi-même, mais voilà. Parlons, parlons d'autres aventuriers. Je suis en train de réfléchir. Il y a Clara, je crois, si je me souviens bien, qui a fait son bonhomme de chemin sans faire trop de bruit, non? Et qui est allée assez loin. Oui, la première édition, elle avait remporté, hein.
Ouais, bah, voilà. Je crois que ça m'avait impressionné. D'accord, ok. Oui. Un petit mot peut-être sur, par exemple, je vais te donner un exemple sur un autre aventurier. Nono, qu'est-ce que tu penses de lui sur koh Nono, je pense qu'on a quelques problèmes en commun. Voilà, lui, Nono, je me demande si c'est un choix de quitter l'aventure aussitôt ou si vraiment c'est juste pas le meilleur des aventuriers. J'espère qu'un jour il réussira à aller un peu plus loin. Je pense que lui aussi il se fait rouler dans la farine, le pauvre. Donc non, je lui souhaite le meilleur et je sais que si on lui enlève la bouteille, ça peut être un aventurier redoutable. Hein. Est-ce qu'un jour tu t'imagines être sur les poteaux et d'avoir à côté de toi Arnaud, par exemple? Alors déjà, je m'imaginais difficilement gagner koh être sur les poteaux avec Arnaud, pas forcément non plus. Ok, Mais ce merci de serait ta un super confiance. moment. Ah, j'ai une question là, qui vient de tomber. C'est Thomas du 56. Euh, Est-ce que tu as fait exprès de garder le collier lors du premier koh pour être à tout jamais le premier éliminé de notre histoire à koh Euh, alors non, clairement pas. Hein. C'est un titre honorifique dont je me passerais bien. Donc non, j'ai juste été nul. Et je crois que ce tome du 56 avait un vote qui pesait dans la balance aussi, il me semble. Ouh, il t'aurait trahi également, c'est ça? Non, je crois qu'il n'y avait pas de trahison. Je pense que justement, il s'était plus focalisé sur l'aspect sportif et le fait que j'ai pas été bon à la première épreuve. Et ce qui est encore quelque chose, on va dire, que j'ignorais et que voilà, qui m'a appris pour la suite à être entier dans les épreuves, à donner le meilleur pour son équipe et en assumer les conséquences. Bravo, en tout cas, tes mots t'honorent. Merci, Denis. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu as déménagé dans le Pays Basque, pour t'éloigner de tes vieux démons un petit peu? Question de qui, ça? Question. Ah, bah, pas de nom. Une idée. On va dire que ça fait partie des raisons, effectivement. J'avais besoin déjà d'une retraite spirituelle, de faire le deuil, de faire le point. Mhm. Et j'ai trouvé un endroit avec la montagne, la mer, histoire de vraiment être prêt à affronter toutes les possibilités et d'être plus préparé pour les prochaines épreuves. Et en plus, bon, je peux le dire maintenant, j'avais un tuyau et je savais qu'il y avait des chances que ce soit à Biarritz l'année suivante. Donc, j'ai fait en fonction. Donc, en fait, c'est un camp d'entraînement au quotidien pour toi, le Pays Ouais, Basque. j'ai construit ma vie autour de ça, quoi. D'accord. Tu es aussi Sam, en fait. On dit beaucoup que tu ressembles à Théora, mais tu ressembles également à Sam. Sam, c'est le petit gringalet qui est tenu sur les bâtons. Hein. Qui vit tout le temps pour koh quoi. C'est vrai? Ouais. Je connais pas, c'est Sam, mais ouais, carrément. On aurait une question de Michel, le caméraman. Qui est bloqué. Ah oui, oui, bah, il vient de mettre sa question par message. Que tu veux que je la pose, Valentin, ou tu la poses? Non, allez-y, Denis, je vous en prie. Merci Michel. Est-ce que du coup tu seras intéressé par des nouvelles expériences TV, pas seulement koh mais des choses, je sais pas, les Marseillais ou des choses C'est pour ça qu'il a écrit toute l'après-midi. Bah voilà, on n'est pas là pour juger les questions. Non, pas du tout. Je suis pas bling bling. Vraiment, koh c'est une aventure où le sport et la fraternité ont une place importante et la nature. Et tout ce qui s'éloigne de ça, ça m'intéresse pas. D'accord, ok. Et est-ce que tu as une vraie passion pour pour les colliers ou non? Ouais. C'est mon but toutes les années, c'est de trouver des colliers. D'accord, Donc, ok, très bien. Michel, as-tu des questions encore? Non, je filme. Euh, ouais, du coup, tu envisages toujours de revenir sur une prochaine édition de koh Ah oui, tout à fait. J'y pense jour et nuit. Là, je m'étais inscrit dans une salle de sport pour être prêt pour l'édition Golfe du Morbihan. Donc, il va falloir que je revoie. J'avais pris un boulot aussi qui me permettait, avec un secteur géographique sur la Bretagne, qui me permettait de revenir. Donc là, il va falloir que je réorganise tout mon mode de vie pour la saison suivante, pour être fin prêt, quoi. En tout cas, que de sacrifices pour koh
C'est beau, hein, c'est des aventuriers Un comme jour. ça, t'es des modèles pour tous. Un jour, ça portera ses fruits. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et peut-être un dernier mot par rapport à Inès. Qu'en penses-tu, Inès, de cette année sur koh Joker. Joker, d'accord, t'as le droit, tout à fait. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, peut-être? Non, non, merci, merci Denis, merci la prod de m'avoir donné la parole et de m'avoir permis d'éclaircir certains points. Voilà, j'en profite pour passer un mot à tous les aventuriers que j'étais censé retrouver cette année, vivement l'année prochaine. Et puis voilà, au plaisir de tous vous revoir. Très bien. Michel, un petit mot? Je filme. Bah, merci en tout cas, merci Michel pour la réalisation. Et puis, Pas de problème. bah, merci Brendan surtout, hein. Merci pour Merci tes Denis. confidences. Et puis bah, bien sûr, on espère te retrouver très vite, hein. Et puis bah, porte-toi bien, restez chez vous surtout, messieurs, dames. Et à bientôt vendredi Stay sur safe. TF1, 21h10. Allez, à vendredi. À vendredi. Coupé! Coupé.